Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information, la principale de la soirée. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a quitté Libreville ce matin à destination d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a été salué à son départ au salon d'honneur de l'aéroport international Yomba par les hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours de cette visite dans la capitale ivoirienne, les questions liées à la coopération Gabon-Côte d'Ivoire et les perspectives de sa redynamisation étaient au menu des différents entretiens. Le président de la République a donc regagné Libreville en fin d'après-midi. L'Office des ports et rades du Gabon célèbre son 40e anniversaire. L'événement placé sous le signe de la modernité s'étale sur 2 jours. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga. La maturité qui a été placée sous un sceau didactique en ouverture de cette cérémonie. Une conférence portuaire internationale autour du thème « Modernité portuaire et croissance africaine. Quelle contribution pour lutter contre la pauvreté ?» L'OPRAG, par ce thème, a voulu prendre en compte les préoccupations du président de la République. Ces préoccupations, en termes d'amélioration du panier de la ménagère, n'épargnent aucun pays. C'est dans cet esprit de partage et de solidarité que nous devons agir sur les coûts des facteurs de passage portuaire. Pour ce faire, me semble-t-il, 3 domaines d'action prioritaires doivent être exportés et mis en chantier. L'adaptation du cadre juridique au contexte actuel, la modernisation et le développement des infrastructures et des équipements portuaires, la facilitation des procédures. Paulette Mengue Mewono, la ministre des Transports, a tenu à illustrer son propos. À titre d'exemple, importer un conteneur de produits électroniques du port de Shanghai au port d'Ovendo coûte moins cher que de le déplacer du port d'Ovendo au centre-ville de Libreville. C'est pourquoi, pour ma part, je reste convaincu que les conclusions issues de vos échanges vont contribuer à la baisse des coûts des produits de première nécessité et donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. 40 ans, ça se fête, et dans cet élan, l'ambiance s'est également voulue festive. Il va s'agir pour l'OPRAG de retracer son histoire et de confirmer sa place en tant qu'autorité portuaire et régulateur des activités maritimes et portuaires. Le groupe Modernité portuaire et croissance africaine, quelle contribution pour lutter contre la pauvreté? C'est autour de cette thématique que s'est tenue la conférence portuaire internationale dont l'objectif est d'améliorer le trafic maritime. On retrouve Chérel Annabelle Bungota et Victor Mundunga. Modernité et croissance africaine, quelle contribution pour lutter contre la pauvreté? 5 interventions au total. Les enjeux et perspectives du positionnement des ports dans un environnement maritime et portuaire toujours plus concurrentiel marquaient l'ouverture des échanges. Nous étions dans une vision sectorielle et nous devons nous acheminer vers une vision beaucoup plus globale. Cette vision beaucoup plus globale pour nous aura pour avantage de répondre à la préoccupation des pouvoirs publics de lutter contre la pauvreté, où les ports et rades du Gabon deviendront une interface efficiente entre les différents modes de transport, avec une synergie avec les pouvoirs publics, la douane, la marine. Il y a Vous le savez, un incident s'est produit au PK27 sur la route nationale 1. En effet, une buse de canalisation s'est effondrée, entraînant une rupture de la chaussée. Depuis ce matin, une entreprise est mobilisée sur site afin de réaliser les travaux qui permettront la réouverture rapide de la voie. L'ANGT et le ministère de l'Aménagement du Territoire demandent à chaque automobiliste et riverains de faire preuve de prudence et de civisme pendant ces opérations.
Le ministre de la Défense, Ernest Poué-Piga, vient d'entamer une série de visites des entités relevant de sa tutelle. Récemment, il s'est rendu au commandement en chef de la gendarmerie nationale et à l'école d'application des services de santé militaire. Ghislaine Andema-Soko. Le tarmac du commandement en chef de la gendarmerie nationale du Gros Bouquet a fait le plein de ces beaux jours pour recevoir le ministre de la Défense nationale, Ernest Poué-Piga. Les hommes et femmes de ce corps d'élite rendent hommage à leur tutelle par les honneurs militaires, des soldats et officiers acquis à la cause de l'État. C'est pour vous dire, Excellence, Monsieur le ministre, que les préoccupations de la gendarmerie sont à la mesure de son implantation territoriale. Et c'est à juste titre qu'une fiche à votre attention vous est soumise pour avoir une lecture exacte du fonctionnement de ce corps d'élite. Aussi, sommes-nous déjà convaincus que votre action au sein du ministère de la Défense nationale portera un accent particulier sur la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes. Première étape des visites des casernes, depuis sa nomination, le ministre Poué-Piga, ici chez les gendarmes, a rassuré les troupes de la construction d'un système de défense efficace et crédible. Fidèle à ces engagements, contenus dans l'axe 4 du projet de société d'avenir en confiance, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, déploie tous les efforts nécessaires en vue de la modernisation des outils de défense et de sécurité afin de les adapter aux enjeux sécuritaires actuels. Dans tous les cas, les préoccupations des gendarmes trouveront un écho favorable. Sachez que la mise en œuvre de l'ambitieuse vision du président de la République, chef suprême des forces armées, des forces de défense et de sécurité, de réorganisation structurelle et fonctionnelle territoriale de la défense nationale fait partie des actions prioritaires. Autre décor, la visite de l'école d'application du service de santé militaire par la délégation ministérielle. Là-bas, le professeur Choua a organisé un accueil chaleureux à ces illustres visiteurs qui, d'ailleurs, ont saisi cette opportunité pour en savoir davantage sur le fonctionnement des services de santé militaire. Une école nationale à vocation régionale qui a pour mission préparer les médecins à diverses spécialités, notamment la médecine des catastrophes, la médecine tropicale. Pour sa part, Alexandre Désiré Tapoyo, le ministre en charge des droits humains, a dévisé avec une délégation de l'association de lutte contre les crimes rituels en toile de fond la promotion des droits humains au Gabon. Blandine Adla V. Chaude poignée de main entre le ministre des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, et le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis au Gabon, Jérémy Bern. Signe d'une excellente coopération entre Washington et Libreville. Les deux personnalités ont fait le tour des libertés fondamentales telles que vécues au Gabon et à l'international, l'homme étant au centre de toute construction humaine. C'était une occasion à partager les points de vue avec Monsieur le ministre. J'ai eu l'opportunité à écouter les plans du Gabon en ce qui concerne les droits humains et d'exprimer notre volonté d'accompagner le Gabon en tout ce qui concerne ce sujet important. Les droits humains, c'est un sujet très important pour les États-Unis, donc c'était très important pour moi d'écouter les perspectives du Gabon en cette question. Et nous sommes prêts à travailler avec le Gabon, à accompagner le Gabon en tout ce qui concerne les droits humains. Le ministre Alexandre Désiré Tapoyo, dans sa vision de donner un visage aux droits humains dans notre pays, a sollicité l'appui des États-Unis. Il a par ailleurs égrené un chapelet de projets par rapport à la formation.
Il faut que les gens soient bien formés. Il faut surtout avoir des fonctionnaires assermentés, d'où l'urgence de la création d'un corps d'élite. Autre aspect, et non des moindres évoqués, celui des conditions de détention des prisonniers. Le conseiller politique des États-Unis a affirmé et réaffirmé la volonté des États-Unis d'accompagner notre pays dans la vulgarisation des droits humains. Le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale informe la communauté nationale que les activités de la célébration de la Journée nationale de la femme, initialement prévues le jeudi 17 avril 2014, sont reportées à une date ultérieure pour une meilleure implication de tous les acteurs. Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter le séminaire sur les assurances des risques de l'exploitation et production pétrolière. L'initiative est de la Société commerciale gabonaise de réassurance en collaboration avec le groupe Total. Filika Biongo, Arnaud Mengue. 3 jours durant, les professionnels des secteurs de l'assurance et du pétrole se sont réunis pour la première fois afin d'échanger pour une maîtrise des techniques d'assurance et de réassurance des risques dus à l'exploration et à la production pétrolière. On était très heureux de l'interactivité, du nombre de questions qui nous ont été posées, qui a été suscité chez les séminaristes par nos exposés. Et je crois que je ne peux que remercier à nouveau la SCGR de nous avoir donné cette occasion. Ce séminaire est né du partenariat qui unit l'Omnium Réassurance Compagnie, filiale de Total, à la Société commerciale gabonaise de réassurance. La SCGR vient de porter son capital de 2 à 5 milliards de francs CFA, ce qui lui permet aujourd'hui de faire face à ses engagements. Mes remerciements vont à vous tous qui avez accepté de revenir sur ce thème et surtout lever le voile sur les assurances de l'exploration et de la production pétrolière. Tout ceci dans le cadre de l'ambition de la SCGR qui est d'assister les cédantes gabonaises dans le renforcement de leurs capacités et la formation. L'impulsion d'une nouvelle dynamique au secteur de l'assurance au Gabon n'est pas fortuite. Aujourd'hui, les capitaux assurés par les compagnies d'assurance locales liées à l'exploitation et à la production pétrolière s'élèvent à plus de 1458 milliards de francs CFA, ce qui correspond à plus de 20% de la dette extérieure du Gabon. Mesurez donc, mesdames et messieurs, tout l'intérêt que l'État et les assureurs locaux accordent à ce secteur principal pourvoyeur de richesses dans notre pays. La volonté du chef de l'État est de rassurer les investisseurs et les partenaires qui désirent exercer leurs activités respectives sur notre territoire. La remise des attestations aux participants a constitué la dernière étape de cette rencontre. Les deux parties ont souhaité d'un commun accord perpétuer ce type de rencontre. En séjour de travail à Libreville, l'administrateur général des douanes du Royaume de Belgique et les autorités du Gabon en charge des questions douanières ont procédé à une signature d'accord dans le but de booster l'activité dans ce secteur. Laetitia Osiadjoui, Michel John Boudéa. Cette cérémonie de signature de l'accord d'assistance administrative mutuelle internationale entre les douanes belges et gabonaises marque un nouveau tournant dans les relations entre ces deux entités. La coopération en matière douanière entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise a permis à notre administration de former à ce jour une 50aine d'agents de catégorie A. Avec cet accord, la coopération entre nos administrations va être renforcée et diversifiée pour permettre aux douanes gabonaises de bénéficier de l'expérience et des bonnes pratiques des collègues belges dans des domaines aussi variés que la mise en place d'un garde dédié aux opérateurs économiques agréés, la gestion des risques, la formation des formateurs et bien d'autres domaines de l'activité douanière. J'espère que notre collaboration pourra se poursuivre dans les années à venir
notamment dans les secteurs sensibles et intéressants les douanes d'aujourd'hui. Je cite par exemple le statut d'opérateur économique agréé pour lequel les douanes belges vont vous accompagner et la sécurisation de la chaîne logistique selon les normes de l'Organisation mondiale des douanes dont nous sommes tous membres. Pour le secrétaire général adjoint 2 du ministère de l'économie et de la prospective, cet accord permettra un échange de bons procédés. C'est donc un acte d'anticipation de ce commerce international auquel nous voulons participer, que de former les douaniers, de renforcer les capacités des douaniers. Et la Belgique est une référence. J'ai également noté que vous allez rencontrer les anciens stagiaires gabonais de l'école belge de vérification. Et je suis sûr que cela est la marque même de l'ancienneté et de la tradition de la coopération entre la Belgique et le Gabon en la matière. Enfin, la signature de cet accord répond à la nécessité de doter l'administration des douanes gabonaises d'une organisation efficace. Ce communiqué pour la suite du journal. Les professionnels de la sécurité sociale formés dans les écoles ou instituts agréés de la sécurité sociale, quelle que soit leur nationalité et résidant sur le territoire gabonais, sont invités à une réunion de concertation. La rencontre est programmée pour le samedi 12 avril 2014 à 9h précise au centre de formation de la CNSS situé derrière l'inspection générale à côté de la SGS. L'ordre du jour portera sur la mise en place de l'association gabonaise des professionnels de la sécurité sociale. Les responsables administratifs de l'université Omar Bongo viennent de recevoir des moyens roulants. Le geste de la tutelle vise à améliorer les conditions de travail de ces derniers. Ghislaine Andemassoko. Sur le perron du rectorat de l'université Omar Bongo, ce sont 25 véhicules attribués aux responsables administratifs exerçant dans cet univers du Sésame. Une première tranche de la dotation budgétaire de 2013 constituée de 43 véhicules qui aujourd'hui fait des heureux au regard de l'obtention de ces voitures haut de gamme de marque Toyota. Le deuxième lot, nous a-t-on dit, est attendu dans un délai raisonnable de 2 semaines. C'est cette dotation budgétaire qui nous a permis d'acquérir ces véhicules. Ce sont donc des moyens roulants qui viennent à point nommé par rapport aux difficultés connues au quotidien pour se déplacer dans la périphérie d'un bout à un autre. C'est un événement inédit. Inédit en ce sens que c'est la première fois dans l'histoire de l'université Omar Bongo que nous avons une livraison aussi importante, mais surtout c'est la première fois que les responsables des départements de l'université Omar Bongo sont dotés en véhicules de fonction. Et c'est donc le gouvernement de la République qui a bien voulu nous aider à améliorer un tant soit peu nos conditions de travail. Une grande première pour ceux qui en bénéficient maintenant, vu la joie indescriptible qui rayonnait sur leur visage. Des véhicules rétrocédés aux recteurs, vice-recteurs, secrétaires généraux, les directeurs de département. Un geste qui vient ainsi imprimer la marque du professeur Marc Luropivia, recteur, dans la matérialisation de la nouvelle gouvernance de la dite institution. Les élèves du lycée français Blaise Pascal de Libreville ont effectué récemment une visite au sein du musée national. Objectif, s'imprégner de la tradition gabonaise en vue de la mise en place d'un musée virtuel au sein de leur établissement. Gabriel Guinan-Lemami. Mieux découvrir l'institution qui est le musée national et afin de s'imprégner de la culture gabonaise, c'est là tout le sens de la visite des élèves du lycée français Blaise Pascal de Libreville. Une visite qui intervient avant la mise en place d'un musée virtuel et qui fait suite aux nombreuses activités culturelles entreprises par ces élèves au sein de leur établissement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet qui a été initié par les élèves du lycée français. Ils veulent mettre en place un musée virtuel. Et cela appuyé par leurs professeurs.
C'est un musée virtuel qui cadre avec l'environnement de Libreville. Ils viennent s'imprégner au moins des réalités d'un musée, notamment au niveau du fonctionnement, au niveau de son organisation. On a monté un projet autour de l'architecture responsable et autour du musée idéal de Libreville. Donc on a demandé aux élèves de réfléchir à ce qu'était un musée. Et puis on leur a demandé après d'essayer de concevoir ce musée comme bâtiment représentatif de la ville de Libreville. Et puis après d'avoir une réflexion beaucoup plus large dans le cadre du développement durable, l'implantation du musée. Et puis après son rayonnement autour de la population et de réfléchir à la muséographie. Avec pour rôle la collecte et la conservation, le Musée national contribue désormais à l'épanouissement des jeunes à travers ses expositions mises à la disposition de tout genre de public. Le proviseur du lycée national Léon-Bas et le principal du CS Léon-Bas informent les élèves et les parents d'élèves que conformément au calendrier scolaire et aménagé, la remise des bulletins du deuxième trimestre aura lieu demain de 8h à 12h. Les responsables de la BBS School, établissement supérieur qui forme dans les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance, ont organisé une conférence débat sur le thème « Croissance des talents et gestion des entreprises ». Objectif, préparer les étudiants à une intégration efficiente et efficace à la fin de leur cursus dans les entreprises. On retrouve Cabrel Guilain-Lemami, Serge Nzengi Mabila. L'émergence de l'Afrique, et particulièrement celle du Gabon, passe par le développement des entreprises. Et le développement des entreprises nécessite la formation des personnes dans des secteurs diversifiés. C'est là tout le sens de cette conférence débat organisée par les plus hauts responsables de la BBS School à l'endroit des étudiants, avec pour mission principale de faire de chacun de ces étudiants des futurs dirigeants et acteurs du monde dont les entreprises et les institutions ont besoin aujourd'hui. En ce moment, en cette période délicate, mais ô combien exaltante, où le continent africain émerge, ou est en train d'émerger, du moins nous l'espérons, nous le supputons, eh bien ce continent, pour qu'il émerge, doit s'appuyer sur les entreprises. Elles doivent gérer de la croissance. Il faut de la croissance, parce que la croissance va créer des emplois. Oui, mais attention, quand on va croître, quand on va créer des emplois, il faudra les gérer. Et pour manager nos pays, nos entreprises, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des jeunes talentueux. Croissance des talents et gestion des entreprises, thème qui a suscité des réactions positives non seulement des étudiants, mais aussi des invités venus assister à cette conférence. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du renforcement de la formation des étudiants, vu que 63% des entreprises dans le monde pensent que la gestion des talents est critique pour la performance. Plus de 14 pays en Afrique font partie de ceux qui ont connu les croissances les plus rapides ces dernières années. C'est les chiffres qui l'indiquent. Spécialisée dans les métiers de la gestion des entreprises, de la banque, de la finance et de l'assurance, BBS School Libreville entend à travers cette conférence débat participer davantage à la formation de ses étudiants. Un invité dans cette édition d'information, il s'agit du docteur Pauline Ngoubou. Elle est représentante du Forum des femmes. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malonga. Le Forum des femmes s'ouvre demain. L'objectif, le lieu et l'heure. Le Forum des femmes s'ouvre demain. Je suis ici pour vous annoncer la deuxième séance de formation qui aura lieu à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 7h30. Alors, nous aurons quatre ateliers. Dans la matinée, le premier atelier sera sur la création et la gestion d'une PME, le plan de redressement d'une PME en difficulté. Et tout cela, elle reprend ce que nous avons eu à la première formation. Et ensuite, dans l'après-midi, nous aurons un atelier d'artisanat d'art avec l'apprentissage et la réalisation des paniers en liane. Le troisième atelier, la cuisine, avec des préparations à base de produits locaux, de confiture, de caviar et de tenapad d'Atanga. Le quatrième atelier consiste aux nouvelles optiques, c'est-à-dire à la création, à l'initiation à l'informatique. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au cours de la première formation, beaucoup de femmes n'avaient pas de boîte mail. Et nous sommes une génération où tout se fait par Internet. Elle permettra à ces femmes de pouvoir prendre contact avec leurs sœurs de l'Afrique de l'Ouest.
D'accord. Merci à vous, docteur Pauline Ngoubou, d'être passée. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je tiens à préciser que la participation à la formation est de 10 000 francs CFA. D'accord. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes représentante du Forum des femmes. Restez avec nous. La suite du journal, la multinationale danoise Mission Pharma s'intéresse au marché gabonais au cours d'une table ronde. Cette société spécialisée depuis 35 ans dans la distribution des médicaments génériques se propose d'accompagner le Gabon dans l'approvisionnement des kits césariennes. Yvette Okosa, Ludwig Kav. Examiner ensemble la situation de la santé maternelle et infantile au Gabon, présenter la genèse de la gratuité en mettant en exergue les difficultés rencontrées au pays, en vue de la définition d'une modalité de mise en place d'un partenariat pour la fourniture de kits de césarienne de qualité. C'est le mobile de cette réunion scientifique organisée par la multinationale danoise Mission Pharma. Présente dans plus de 70 pays au monde, Mission Pharma se propose d'accompagner le ministère de la Santé dans l'octroi de kits de césarienne pour la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. La vision de Mission Pharma, c'est d'accompagner le ministère de la Santé pour s'approvisionner au moindre coût en médicaments de qualité. Et pourquoi le Gabon? Parce que ça fait 3-4 ans qu'on travaille dans les initiatives de l'ONU sur la réduction de la mortalité infantile et maternelle. On sait que le Gabon a une politique nataliste très importante et on souhaitait faire bénéficier également le Gabon de ce qui se passe dans les pays voisins. De nombreux pays ayant déjà expérimenté cette technique ont partagé au cours de cette table ronde leur expérience en la matière. Aujourd'hui, vous suivez une femme en travail d'accouchement. Vous constatez que son enfant souffre dans son utérus. Nous avons la possibilité d'aller sauver cet enfant-là en faisant rapidement la césarienne. C'est un des avantages. Le kit de césarienne de Mission Pharma, un produit que le Gabon va sans doute adopter. Le véritable problème, c'est de trouver le produit qui permet de prendre en charge l'assuré. D'accord? Est-ce qu'on pense ça en package? Est-ce qu'on pense ça en unité? Tout ça, ça va être étudié entre les praticiens de la CNAMGES et les praticiens des prestataires de santé. C'est parce que donner la vie est encore un problème de santé publique au Gabon que nos autorités sont appelées à saisir cette occasion que propose Mission Pharma pour renforcer notre politique de prise en charge de la femme enceinte. Le bureau exécutif du syndicat des agents de la Caisse TAB invite le personnel à prendre part à l'Assemblée générale qui se tiendra le lundi 14 avril à 9h30 au hall de la direction générale de la dite institution. La présence de tous est vivement souhaitée. La normalisation et le rôle d'un organisme national et la normalisation était en toile de fond du séminaire organisé par l'Agence de normalisation et de transfert de technologies en partenariat avec l'Organisation mondiale de normalisation. Filika Biyongo-Kombila. 24 heures pour informer et sensibiliser les participants sur la normalisation, laquelle consiste à élaborer des documents de référence sur la base d'un consensus permettant d'établir des pratiques communes dans le domaine économique. Un terme qui a bien plus de pouvoir qu'on aurait imaginé. La normalisation permet de réduire des coûts, elle permet d'augmenter la compétitivité de l'entreprise et c'est un passeport pour les acteurs économiques pour rentrer sur les marchés locaux, régionaux ou internationaux. Les normes évoluent dans un cadre bien établi appelé organisme de normalisation. Ce dernier joue un rôle primordial. Représenter les intérêts du pays à l'international sur le forum international de l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, c'est de promouvoir les normes, c'est de les élaborer bien sûr, mais de les vendre et de contribuer ainsi au développement du pays. Au Gabon, l'organisme de normalisation est appelé ANTT. Agence de normalisation de transfert de technologie.
Créée en 2005, elle est membre de l'Organisation mondiale de normalisation ISO et a fait son bon nombre de chemin. C'est en 2011 qu'on met en place les 3 premiers comités techniques nationaux. On a eu les premières normes nationales sur la classification hôtelière, les premières normes nationales sur la classification des restaurants, les premières normes sur l'agroalimentaire et les premières normes sur le bâtiment. Cette rencontre vise un objectif bien précis à long terme. Nous visons une plus grande participation du Gabon aux travaux internationaux de normalisation. Ces assises interviennent 2 ans après la première mission de l'ISO au Gabon qui a permis d'identifier les forces et faiblesses de notre agence. Le syndicat national des dockers invite tous ses membres résidents à Libreville de bien vouloir prendre part à la venue du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la zone portuaire d'Ovendo. Ce sera demain à 8 h. La présence de tous est indispensable. La page politique de cette édition d'information pour parler du 46e anniversaire du PDG à Lastourville. Là-bas, les militantes et militants de cette formation politique ont célébré avec faste cet événement. Alain Richard Zambazinga, Christian Maïnda. À la commune de Lastourville, les militantes et militants du PDG ont célébré en différé dans la joie le 46e anniversaire de leur formation politique. Et pour ce faire, ils se sont donné rendez-vous au CLAC, où une ambiance électrique était entretenue par les groupes socio-culturels comme ils savent le faire en de telles circonstances. Dans les allocutions des représentants des jeunes, des femmes et du secrétaire fédéral, les PDGistes comme un seul homme ont témoigné une fois de plus leur attachement indéfectible non seulement aux idéaux du parti, mais aussi à la personne du distingué camarade Ali Bongo Ondimba au regard de son œuvre en faveur du Gabon en général et plus particulièrement pour Lastourville, dont plusieurs fils figurent dans la hiérarchie du parti. Ici, la cérémonie qui est organisée est marquée sous le sceau de l'unité renforcée. L'unité renforcée de la fidélité aux distingués camarades. Nous avons pensé qu'au sortir de l'élection locale que nous avons largement gagnée ici à Lastourville, qui est le giron du PDG, il était normal qu'à l'occasion de cette célébration, nous manifestions notre très sincère fidélité au programme déployé par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Une marche à travers les rues de la commune a précédé la remise du prix au meilleur groupe socio-culturel. À travers ce déploiement dans les rues de Lastourville, les PDGistes ont confirmé leur fidélité à Ali Bongo Ondimba. Ils ont par ailleurs confirmé que leur ville restait le bastion du PDG. Ils restent donc convaincus qu'en dehors de leur parti et de son leader, aucun avenir en confiance n'est possible. Le parti évolue, le parti avance et dans cette marche vers l'avant, il y a certainement des choses qui ne sont plus faites comme dans le passé. Est-ce que c'est pour cela que les gens regrettent? Il faut leur peut-être poser la question. À Lastourville, les populations restent majoritairement attachées au PDG. S'il en est ainsi, c'est par les idéaux que défend le parti. Et je pense que par rapport aux camarades qui partent, c'est dommage qu'ils partent. Mais Dieu merci, à côté de ceux qui partent, il y en a beaucoup qui arrivent. Malgré l'absence du membre du comité permanent du bureau politique Régis Simongo, rappelé à Libreville pour obligation ministérielle, les PDGistes lastourvillois se sont montrés disciplinés, solidaires et unis pour commémorer cet anniversaire dans la ferveur militante. Marie-Thérèse Vané, épouse Ndong Obian et Jean-Marie Ogandaga, membres du bureau politique, convie les membres du Conseil national, les élus nationaux et locaux, les membres du comité central, le secrétaire départemental, les fédérations A et B, les sections et les comités, les sympathisants du parti à la célébration du 46e anniversaire du PDG en différé qui aura lieu ce samedi 12 avril 2014 au premier campement derrière le marché à partir de 15 h. Pour sa part, le membre du bureau politique dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, Chantal Sino, informe les membres du Conseil national et secrétaires fédéraux
les secrétaires de section et des comités, les militants et sympathisants du PDG que la célébration en différé du 46e anniversaire aura lieu demain, samedi 12 avril, à partir de 14 h dans l'enceinte du CS à Vorbam, 6 route du Cap Esterias au quartier Marseille 2. La présence de tous est vivement souhaitée. On reste à Mulundu, où, acquis à la cause du PDG, les militants et militantes de ce parti politique ont célébré dans la joie le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. C'était dans le district de Ndangui. On retrouve Alain Richard Zambazinga et Chris Lemunda. Au département de Mulundu, dans le canton Lasio-CB, les populations du district de Ndangui, majoritairement acquises au parti au pouvoir, se sont mises derrière le membre du bureau politique, Huguette Tsono, épouse Ipoua, pour célébrer le 46e anniversaire du PDG. Mobilisation partisane, discours engagés, tout était réuni pour témoigner de la fidélité des militantes et militants aux distingués et camarades. Les militantes et militants du Parti démocratique gabonais au 2e siège du département de Mulundu sont toujours aussi déterminés, sont toujours aussi mobilisés et fidèles aux idéaux aujourd'hui mis en valeur par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Dans le 2e siège du département de Mulundu, on va dire que le distingué camarade a véritablement fait la place aux femmes. On a une femme qui est honorable députée. Et aujourd'hui, on a une femme qui est membre du bureau politique. Donc, que dire de plus, si ce n'est merci? RAS, il n'y a rien à signaler sur le siège. Le parti est en place, les structures de base entretenues. Et donc, il n'y a pas de problème. Les gens sont venus nombreux de tous les coins, de toutes les fédérations, les 3 fédérations. Le siège électoral de cette contrée étant revenu au PDG lors des dernières législatives, les populations de la CIO-CB ont définitivement fait le choix du Parti démocratique gabonais, car reconnaissant en lui le seul gage du développement de leur localité, le meilleur gage d'un avenir en confiance. Le membre du comité consultatif des sages dans le 1er arrondissement, André Dieudonné Bert, la déléguée nationale de l'UFPDG Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, les membres du bureau politique, le conseiller du distingué camarade, le secrétaire d'arrondissement, les élus locaux et nationaux invitent les membres du Conseil national, les membres du comité central, les militants et sympathisants PDG du 1er arrondissement de la commune de Libreville à la célébration en différé du 46e anniversaire du PDG demain samedi 12 avril au lycée Paul Indjenjengonjo à partir de 13 h. Également, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais du 2e siège au 3e arrondissement de Libreville informent tous les militants, militantes et sympathisants du parti que la célébration en différé du 46e anniversaire aura lieu dans cette circonscription électorale demain samedi 12 avril à 13 h 30 dans l'enceinte des 2 écoles au PK8. La présence de tous est vivement souhaitée. On parle toujours des 46 ans, de la célébration des 46 ans du Parti démocratique gabonais en différé. Dans le Haut-Ogooué, les militantes et militants des plateaux ont eux aussi fêté avec faste cet événement. On regarde. Tradition respectée dans les plateaux. Comme ils savent le faire, les militantes et militants de ce département ont une fois encore, lors de la célébration en différé des 46 ans du Parti démocratique gabonais, prouvé leur totale adhésion à cette formation politique et leur attachement au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. D'abord dans les jardins de l'hôtel de l'Éconie, épicentre des manifestations où l'ambiance était de taille. Lors de ce bain de foule des hiérarques du parti, notamment les membres du bureau politique Pierre Ngavoura et Pauline Awanzete, les membres du Conseil national et les membres du comité central, avant la salle de réunion pour les différentes interventions. 2 au total. Le secrétaire départemental, Maurice Olilaba, en souhaitant la bienvenue à sa hiérarchie politique, a dit tout leur soutien à Ali Bongo Ondimba pour sa politique de l'émergence, dont le CONI est aussi l'un des bénéficiaires. Le mérite revient en premier lieu au distingué camarade Ali Bongo Ondimba, digne successeur du feu président fondateur Omar Bongo Ondimba, qui a su donner une impression nouvelle à cette formation politique.
camarades militants du PDG, le parti nous invite plus que jamais à être unis. Très laconique, le doyen des membres du bureau politique Pierre Ngavoura, en bon pédagogue, lui, est revenu longuement sur l'unité des fils et filles des Lekoni, véritable socle du développement de leur localité. Tous, a-t-il dit, doivent bannir la délation, l'égocentrisme regardé dans la même direction, celle dictée par le président de la République. Pour lui, Lekoni restera le bastion incontesté du PDG. La preuve, depuis l'avènement de la démocratie multipartite, aucun des originaires des plateaux n'a créé une formation politique, même si certaines personnes s'égarent. C'est là un véritable signe de fidélité au PDG et à son président, a-t-il conclu, avant d'appeler les militantes et militants des plateaux à toujours demeurer vigilants. Nous devons, peuple des plateaux, population de Lekoni, être fiers de ce parti. Être fiers de ce parti parce que nous, dans les plateaux, et là je vais paraphraser un sage du Haut-Ogooué, nous sommes toujours restés fidèles au PDG. Et nous devons... Les jeunes et les femmes, dans leur motion, ont réaffirmé leur soutien aux distingués camarades et adhèrent, disent-ils, au pacte social qu'ils viennent d'initier pour lutter contre la précarité et la vulnérabilité. Lucien Ogoualanga Aouré, Roger Asungé Mikan et Axel Jason Ayenwe, membres du bureau politique, Étienne Massar Kabinda Makaga, conseiller du président du PDG, convie le membre du conseil consultatif des sages, le député, les membres du conseil national et du comité central, les militantes et les sympathisants à la célébration en différé du 12 mars, ce dimanche 13 avril 2014 à la mairie de Plein Niger. La mobilisation de tous est vivement souhaitée. Également dans le cadre de la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais en Ndendé, les personnes concernées par le déplacement sont priées de se retrouver demain samedi à 6h30 à la station Petro-Gabon du PK9 face au lycée Djoué d'Abani pour formalité d'usage, 9h départ pour Ndendé. L'association Gabon pour tous vient de séjourner à Oyem pour soutenir et remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour sa politique de promotion des cadres de cette localité et dénoncer la xénophobie qui tend à empoisonner la vie politique au Gabon. Yves Dieudonné Oyono. Les membres de l'association Gabon pour tous sont en visite dans le Grand Nord. Oyem accueille Hervé Ndong et sa délégation. Conformément à la légendaire tradition, le bureau provincial de cette ONG aura mis les petits plats dans les grands pour la tenue de ce grand rendez-vous auquel ont pris part les notables, cadres, chefs de village, jeunes et autres personnalités concernées par le développement d'Oyem. Le mouvement Gabon pour tous prône l'amour entre Gabonais, le patriotisme, l'égalité des chances et la lutte contre la xénophobie. Hervé Ndong, en sa qualité de président d'honneur, est venu sensibiliser et exhorter les fils et filles du Welentem à cultiver l'esprit unitaire pour un soutien sans faille au président Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, qui depuis son accession au pouvoir a promu de nombreux fils et filles du Nord à de très hautes fonctions dans l'administration. Considérant les enjeux politiques du rôle majeur que l'ensemble des couches sociales de la province doit jouer dans l'enrichissement et le renforcement du plan stratégique Gabon émergent, considérant l'adhésion de la population du Welentem à la politique des réformes engagées par le chef de l'État, dont la lisibilité est déjà perceptible par tous, considérant la perte de certaines autres fonctions dans l'administration par les cadres de la province est le seul fait des Welentemois eux-mêmes, considérant que le président Ali Bongo Ondimba est le premier à avoir nommé des fils de la province aux différents postes prestigieux de commandant en chef des forces armées gabonaises, de secrétaire général de la présidence de la République et de premier ministre chef du gouvernement, réaffirme notre soutien sans faille au chef de l'État dans sa politique participative de tous les Gabonais au développement du pays, dénonce les marchands d'illusions et les politiciens de tout poil qui tentent de prendre en otage la province du Welentem, exhorte le président de la République à poursuivre sa politique d'intégration de tout Gabonais sans exclusive,
à l'œuvre de construction nationale. Message bien reçu, les fils et filles du Wellington présents ont promis relayer ce message auprès des autres. Satisfaction d'Hervé Ndong, ce deuxième voyage s'imposait. Pour cette ONG, la prochaine Assemblée générale est prévue dans 15 jours à Libreville. Cela fait 8 ans aujourd'hui que le premier président du Sénat, Georges Rawiri, a été rappelé à Dieu. Cela dit, une messe d'action de grâce a été dite pour sa mémoire à la paroisse de Baraka Mission. Alain Christian Oula, Yvette Okosa. La messe d'action de grâce dite à la mémoire de Georges Rawiri, le premier président du Sénat gabonais, décédé le 9 avril 2007 à Paris des suites d'une maladie, à l'église de Baraka, en présence des parents, amis et connaissances. On a retenu la présence des Gabonais de tous les bords, aussi bien politiques que religieux. Georges Rawiri aura marqué la vie politique de notre pays pendant près de 5 décennies. Il était un des compagnons de la première heure d'Omar Bongo Ondimba et il aura joué un grand rôle dans l'action politique du Parti démocratique gabonais, créé par Omar Bongo Ondimba en mars 1968, là-bas, sur les bords de la Bouengidi. Madame Jacqueline Rawiri, ses enfants, ses petits-enfants, comme depuis le départ de son époux, Monsieur Georges Rawiri, encore aujourd'hui demander un culte d'action de grâce en mémoire de cet illustre disparu. En invoquant le Dieu Tout-Puissant, chaque chrétien doit dire Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère tout créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Notre invité dans ce journal, il s'agit du père Yves Loussou. Il est aumônier au lycée Berthéjean. Mon père, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes là pour annoncer un événement en rapport avec la fête des rameaux. De quoi est-il question? Oui, demain, nous célébrons déjà la fête des rameaux et la passion du Christ. Demain, allez-y, allez-y. Oui, demain 12 h avec Monseigneur l'archevêque de Libreville. Tous les jeunes de Libreville se retrouveront à la paroisse des Rois Mages d'Akébé et nous marcherons en procession jusqu'à Saint-Michel et les activités vont continuer sur cette paroisse. Et demain aussi, l'aumônerie Berthéjean organise à 18 h 30 dans la salle de conférence à Rambo la représentation de la Passion du Christ. Et nous avons préparé cette célébration pour méditer sur la vie de Jésus, sur sa mort et sa résurrection. L'entrée est gratuite. Nous invitons donc ceux qui veulent méditer avec nous à venir. Et nous signalons déjà qu'il y a 350 places environ dans cette salle. Et voilà, nous serons là pour méditer ensemble. Merci à vous, Père Yves Loussou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes aumônier au lycée Berthéjean. Vous restez avec nous. La suite du journal, 2 émissaires de solidarité olympique et de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique présente à Libreville pour une séance de travail avec le comité olympique. C'était la semaine écoulée. Raïssa Lormeda. Dont le président du comité national olympique qui reçoit Yassine Yousfi et Tierno Diak, respectivement représentants de Solidarité olympique et l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. D'abord, la séance de travail entre les différents partis. Ensuite, la visite de quelques sièges de fédération afin de s'imprégner des réalités, de mieux expliquer les programmes de solidarité olympique et d'évaluer les actions du Comité national olympique pour le développement du sport. Au nombre des arrêts, le siège de la Fédération gabonaise de boxe. C'est impressionnant, je pense qu'il y a du potentiel, difficile de juger. Je pense que c'est un travail encore une fois qui doit se faire avec les fédérations nationales gabonaises, avec le comité olympique gabonais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au président, nous on espère le meilleur et on espère qu'il y aura des athlètes gabonais
en boxe qui seront présents dans les stades et sur les rings à Rio. Une visite opportune pour le Bureau fédéral national, alors même que la Fédération internationale est sur le chapitre des bourses olympiques. Ne peut bénéficier d'une bourse olympique qu'une fédération qui est correcte en termes de cotisation vis-à-vis de son instance internationale. Il n'y a pas de hasard, avec l'appui bien entendu du Comité national olympique. C'est clair et je crois que le président Folker vient de prouver là encore une fois qu'il est décidé à soutenir les sports olympiques en général et la boxe en particulier. La présence des délégués a du bien et intervient au moment où le comité olympique lance les candidatures de boxe. Ces échanges nous permettent nous aussi de voir que le management sportif d'un haut niveau, il faut le professionnaliser, ce management, et ils vont nous donner des outils de management, ils vont nous accompagner pour que notre CNO soit plus performant 2020, 2022, 2024. Donc c'est une très grosse planification que nous allons essayer de mettre en place pour permettre aux jeunes athlètes de s'épanouir dans le sport. Et aujourd'hui, d'ailleurs le mois d'avril s'ouvre, les bourses sont déjà disponibles. Boxe, beach soccer, tennis de table, pole cadet devaient donc bénéficier de la visite de cette délégation. Se communiquer avant la fin de cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale, président de la section gabonaise de l'APF, convie les parlementaires désignés ci-après à prendre part aux travaux de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui auront lieu du 14 au 18 avril 2014 au Palais Léomba. Il s'agit pour le compte des députés Akogé Gisèle, Angangou, Estelle Flore, Bala Bondoum, Irène Farel, épouse Koundé, Baro Chambrier, Hugues Alexandre, Billet Eyene Paul, Djamono François, Idundu Emmanuel, Inyumba Jonathan, Ivala Christian Clotaire, Lengoma Matombi Gilbert, Mabala Martin, Malonga Mouele Gabriel, Mbondi Solange, Mbumbu Miyaku Edgar Anissé, Mboumi Michel, Mboumi Nzindi Jean-Claude, Mikanga Semba Philippe Romain, Mouamoua Djambo Sylvain, Mungengi Kumba Guy François, Moulengi Mabende Martin, Mowobo Lendoy Fernando, Mpono Jean-Claude, V. Eban Marcelin, Nandong Paul, Ndaki Bernabé, Ndekaino Marguerite, Ndong Obion Albert, Ngari Idriss, Ngozo Isondou Maxime Laurent, Ngema Esono Jacques, Nkero Munyoko Charlotte, Nkoge Essingon Adrien, Nongu Mundunga Olive, Ogwe Banja Jules Marius, Ogula Philomène, Ondimba Maxime, au Sagou Guy Christian, au Tondo Charles, Simepougou Jean-Claude, Tungi Paul, et pour le compte des sénateurs, Milebou Aubusson Lucie, épouse Mboussou, Bondo Martine, Mbadinga Josué, Kumba Souvi Jean-Marie, Koueli Colinet Georges, Nzambi Guy Roger. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain.